Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. On va tout de suite en chercher une. La dernière fois on avait les blancs. Bon, peut-être qu'on aura les noirs cette fois-ci. Mais on peut très bien doubler, voire tripler les couleurs, hein. C'est déjà arrivé. Bah voilà, encore les blancs du coup. Allez, c'est parti avec les blancs. Et on joue à 4. E5, cavalier F3. Une espagnole hein, avec fou B5. Ah, D6. C3 pour faire le duo de pion. Voilà. Et bah, simplement petit roc. Cavalier GE7, hein, ils aiment bien faire ça, c'est à la mode hein, en ce moment, hein. Le cavalier qui vient au 7, j'ai vu qu'il y avait des grands maîtres effectivement assez forts qui jouaient ça, hein, comme Nakamura, de temps en temps sur internet, mais bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais bon, s'il le joue, ça doit être bon. Alors, duo de pion du coup, hein, bon, il a mis son fou en E6, donc il y a quand même une petite fourchette, voilà, il est obligé de partir un peu de cette attaque. Bah, le cavalier en C3, hein, tranquillement. Je sais pas, on a un beau centre, hein, comme d'habitude en fait, un peu. Est-ce que, alors on va pousser au centre un jour. Bah, c'est l'idée du duo de pion, hein, bien évidemment. C'est de pousser au centre à un moment donné. Le coup G6 ça affaiblit quand même la diagonale. Pas sûr qu'on puisse en profiter vraiment, mais on va quand même essayer. On va pousser ce pion-là. Allez, de toute façon, l'autre, le fou, on va l'échanger. Donc, certainement. Pas forcément, mais certainement l'échanger, oui. Donc, il devrait mettre son cavalier en E5 hein, pour essayer de bloquer la diagonale. Hein, parce que mon idée, c'est mettre la dame là pour l'empêcher de roquer. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, il met son cavalier ici. Est-ce que son cavalier peut pas avoir un petit souci et être enfermé, ça pourrait être une idée, mettre le cavalier en D4. Bon, allez, on va tenter ça. Donc, dans l'idée de reformer un duo de pion ici, hein, avec F4. Donc ici, je veux pas échanger trop de pièces parce que j'ai quand même l'avantage d'espace. Et quand on a l'avantage d'espace, eh ben on essaye de pas échanger trop les pièces, hein, bien sûr. Donc F4 ici. Bon, il a la possibilité de prendre le fou hein, pour libérer une case pour son cavalier. Ou alors il vient ici, mais ouais, bon, il a plus beaucoup de cases après, mais il en a encore, effectivement. Ok, donc ouais, il va falloir prendre le fou, pas forcément, hein, je peux peut-être garder le fou quand même, hein. J'ai envie de garder le fou, hein. Allez. Alors, j'aurais pu attaquer son cavalier hein, avec le fou, mais bon, j'ai envie de conserver tout simplement ces pièces, puisqu'on a l'avantage d'espace, comme je disais. Ici, peut-être jouer B3 pour chasser son cavalier, même si c'est un tout petit peu affaiblissant sur la diagonale. La grande diagonale noire, voilà. Alors, peut-être F5. Bon, là, il y a ce cavalier hein, qui est pas protégé, donc j'aimerais quand même le protéger à un moment donné. Peut-être. Alors, s'il fait lui-même F5, on pourra prendre. J'ai envie de faire F5, hein. Bon, ça donne un pion, mais c'est pas grave, allez. C'est pas grave. Oh, c'est pas si ça donne un pion d'ailleurs, je peux reprendre du pion. Non, si je reprends du pion, il peut prendre ici. Mais bon, il peut y avoir un peu d'attaque, ça peut être intéressant. Je vais mettre mon fou en G5 peut-être après. Ou alors simplement en E3 pour défendre le cavalier. Bon, c'est pour affaiblir son roi, hein, c'est pour affaiblir son roi. On joue pour l'attaque, hein, comme d'habitude. Allez, c'est simplement pour affaiblir son roi ce coup. Et ouvrir donc ce pion ici. Bon là, il va être un peu obligé de prendre, je pense. Alors, on n'a pas trop le temps d'amener la dame en attaque, hein, parce qu'il y a ce cavalier qui n'est pas protégé. Donc probablement mettre d'abord le fou ici avant d'amener la dame en H5. Bon, c'est pas trop nécessaire de faire roi H1 à mon avis, même si ce serait utile pour enlever le roi de la diagonale. Pour l'instant, il n'y a pas de pièce noire qui peut aller sur cette diagonale. Ah bon, comme ça. Ah bon, il prend pas en F5. Ah oui, ok. Alors là, je peux prendre en passant, évidemment. Je peux faire F6. Il y a pas mal de coups, hein. Moi, j'aime bien quand même prendre ce fou de case noire. Alors la prise en passant, il a prévu de prendre du cavalier certainement, hein. Bon, on va faire F6 alors du coup.
hein, parce que prendre ce fou de case noire, c'est quand même très intéressant pour affaiblir son roi, évidemment. Alors là, s'il prend le cavalier, je pense à tour, bien sûr, hein. Donc là, il est un peu obligé quand même de prendre le pion, ou alors de bouger sa tour, mais c'est bizarre de laisser le pion quand même en G7, même si, ouais, voilà, il avancera pas très très loin, mais voilà, la paire de fous est trop forte, hein. Bon, je peux jouer le fou ici pour prendre la tour, mais c'est surtout pour faire échec et mat, évidemment, hein. Donc là, il abandonne, bien sûr. Voilà, hein. Donc là, il n'avait pas tellement d'autres options, évidemment, que faire ça. Bon, c'est ça qui était pas bon, hein, sur F5, il fallait. On va revoir tout de suite cette ouverture avec tout simplement le coup de fou en B5. Donc espagnol, D6, donc ça c'est la variante Steinitz, je crois. Ouais. C3, cavalier E7, bon, pourquoi pas. Ok. Petit roc. Donc là, en fait, je joue C3 pour éviter le coup cavalier D4, hein, comme ça sur fou G4. Là, s'il fait le clouage, on n'est pas obligé de faire D4, hein. On fait H3. Enfin, on fait surtout pas D4 d'ailleurs. On fait H3 et là, il peut pas vraiment profiter du clouage, hein, et il peut venir en H5 pour conserver le clouage, mais là, j'aurais simplement D3 avec l'idée d'amener le cavalier en D2 pour défendre mon cavalier et ensuite probablement cette suite de coups, hein, tour E1, cavalier F1, cavalier G3 pour chasser son fou. Voilà, c'est un peu long, mais son fou en H5 se retrouve mal placé après, hein. Alors A6 fou A4, on garde le fou. Bon, à mon avis, le fou est pas bien placé là, hein. Très, très rapidement, il va vite être chassé d'ailleurs avec le coup D4, hein. Donc là, ils aiment bien prendre, mais bon. Après, si, il peut prendre et jouer D5, il peut faire ça peut-être. S'il peut faire D5, il arrive à bloquer le duo de pions. Là, c'est envisageable avec les noirs. Mais à mon avis, peut-être qu'il aurait intérêt à ne pas prendre. Mais bon, c'est vrai que ce coup de fou réussi, c'est quand même une perte de temps, hein. Il devrait. Il peut aller en G4 peut-être maintenant. Peut-être que maintenant il peut aller là. Voilà. Alors, il perd pas de cavalier, hein, parce que sur D5, il y a B5. Voilà, bon, il va peut-être perdre un pion si je prends le cavalier, mais il y a des compensations parce qu'il a pris la paire de fous. Et la position s'ouvre en prenant le cavalier. Donc c'est faisable, mais bon, c'est pas, ça a l'air un peu douteux quand même. En tout cas, ça, j'aime pas en général, hein, sauf s'il fait des 5 derrière, mais il le fait pas non plus. Il bouge ton fou. Cavalier C3, du coup, bon là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit avec le duo de pion, hein. Le duo de pion est là et il est très dangereux. À tout moment, les pions peuvent avancer. Ça, c'est un gros affaiblissement. Alors, j'ai peut-être raté un coup, c'est possible. Après, bon, pour développer ses pièces, c'est pas évident, mais il aurait dû quand même probablement faire cavalier G6 pour faire fou E7 et petit roc, mais c'est très lent, hein, et c'est pas très actif. Ça, c'est affaiblissant. Peut-être qu'il y avait un meilleur coup que D5. Non, ça va. Cavalier D4. Alors là, c'est peut-être là qu'il y avait un meilleur coup. Peut-être qu'il faut prendre le cavalier, tout simplement. Ouais. Prendre le cavalier. Il reprend. Je sais pas si D6 c'est un bon coup. Peut-être D6 c'est un bon coup quand même. Pour ouvrir complètement sur son roi, hein. C'est vrai qu'il a pas roqué. D6 c'est pas mal peut-être. B6, s'il prend, on prend avec la dame. On attaque le pion en E5 ici avec la tour derrière. Mais là, il peut peut-être faire une attaque à la découverte comme ça pour défendre, oui. Non, pas forcément. En tout cas, bon, là, il y a un problème pour les noirs, hein. Bon, KD4, c'est pas le meilleur coup certainement, mais ça donne un avantage évidemment avec le coup F4, hein. Là, le problème des noirs, c'est qu'ils sont pas développés et qu'en plus ils sont en manque d'espace. Alors, il aurait pu prendre le fou, hein, peut-être ici. Je pense que c'était quand même mieux. Dame prend et cavalier D7. Voilà. Au moins, il échange une pièce. Et donc, il se libère un tout petit peu d'espace pour pouvoir jouer. Là, KSC4, du coup, je garde le fou. Alors, je sais pas si c'est le mieux, mais peut-être que tactiquement, il y avait un meilleur coup, c'est possible. Ouais, bon. Garder le fou, c'est logique, hein, pour avoir
une attaque, enfin pour avoir, pour jouer avec l'avantage d'espace. Alors B3 c'est peut-être un petit peu affaiblissant, c'est peut-être pas nécessaire, hein, et évidemment là le cavalier est pas protégé. Peut-être F5 tout de suite est plus fort en fait. Je pense qu'il faut faire F5 tout de suite parce que là je vais pas perdre de pion. Alors je n'aimais pas lui laisser cette case, mais c'est pas très grave parce qu'il y a la menace de faire F6 et de gagner une pièce. Et là, s'il prend avec le pion, on peut tout simplement reprendre avec le pion par exemple, hein, et jouer pour l'attaque, hein. Là, on va pas perdre de pion ici. En fait, le problème après B3, K, B6, F5, c'est que maintenant il peut prendre. Et là, il y a peut-être un peu plus de difficulté. Apparemment, c'est pas bon. Ouais, bah, je sentais, mais peut-être qu'on prend quand même. On laisse le pion D5, oui. Et on menace la fourchette. Cavalier prend. Et là, il y a une attaque, hein, quand même, hein. Il y a une attaque avec le fou qui est ouvert maintenant. On peut mettre peut-être la dame en G4, hein, pour menacer sur le fou directement, avec le clouage, bien sûr. Bon, peut-être prendre d'abord le cavalier. Ah, ou alors faire cavalier E4. On conserve le cavalier pour faire la fourchette ici. Toujours la même idée, hein, avantage d'espace. On garde les pièces. Ouais, peut-être c'est un peu optimiste ce coup. Ou alors on échange simplement les cavaliers. Ou dame G4 pour faire fou H6. Ou alors F6 directement. Pour ouvrir le fou et ensuite menacer mat derrière. Ou alors on joue la dame directement au H5, hein, et on menace de faire F6. Ouais, il y avait pas mal de coups intéressants. Après, ici, effectivement, euh, bon, il faut quand même être précis, hein, certainement avec les blancs, malgré tout. Il y a évidemment une position gagnante ici, apparemment, mais donc ici, pas mal d'options. Est-ce que dame G4 est bon pour faire fou H6? J'ai pas l'impression parce que le pion est cloué après quand même, hein. Le pion est cloué. Si on met la dame en H5, on menace F6. Ouais, c'est pas mal. On peut aussi échanger d'abord les cavaliers, hein, tout simplement, hein, et puis faire dame G4, hein, comme ça on donne rien, hein. Si on échange les cavaliers, et après on fait dame G4 peut-être, pour menacer fou H6. C'est pas le bon coup. Ouais, je doutais que la dame en G4 était pas bien placée. Alors, ou peut-être F6 maintenant. Ou fou B2 tout simplement. Ouais, F6 avec l'attaque ici. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, maintenant que le cavalier a bougé, il peut plus venir défendre le pion H7. Donc, s'il prend avec le fou, on va pouvoir attaquer ce pion et il pourra pas défendre. Sauf que le cavalier est pris sur échec, hein, attention. Donc il faut peut-être d'abord le défendre avant de créer une attaque sur le roi, ou alors faire dame D3, et s'il prend, reprendre la dame, oui, tout simplement. Oui, ça c'est bien, hein. Si on prend son fou de case noire, je pense que la position est gagnante, même avec un pion de retard, hein. Deux pions de retard, c'est pas très grave. Là on menace mat, voilà, ici il prend le cavalier, on prend son fou, tout simplement. Il prend sur échec, hein, évidemment, hein, donc on peut pas mater. On prend son fou et là, le fait qu'il ait donné son fou de case noire fait qu'il va perdre assez rapidement la partie. Bon, c'est ce qui s'est passé en fait un peu dans la partie, hein, sauf qu'il a même pas gagné de pion. Bon, il aurait dû faire ça. Voilà, après C5, il pensait que j'allais prendre en passant peut-être, qui était jouable, hein, d'ailleurs, hein, mais je pense que F6 est meilleur, tout simplement. Parce que en fait, sur la prise en passant, il aurait pris du cavalier. Et du coup, il aurait attaqué ici et il aurait contrôlé l'avancée du pion, hein, avec la dame et le fou. Donc, évidemment, on n'est pas obligé de prendre en passant, bien sûr, hein. F6 directement. Voilà, pour prendre son fou de case noire, bien sûr. Attaque la tour. Et là, bon, bataille. Bon, il aurait dû faire F6, hein, c'était le seul coup. Mais là, gros avantage blanc, évidemment, hein, avec le fou de case noire que les noirs n'ont pas. Des gros affaiblissements un peu partout. Le cavalier en B6 très mal placé. Sur fou G5, il peut défendre avec G8. Mais bon, la partie continue. Mais là, il est quand même pas bien du tout. On peut simplement aller attaquer les pions. Ouais, peut-être fou B2, peut-être fou F4, peut-être. Alors fou G5, il va faire cavalier G8. Donc à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense pas que fou G5 ce soit bon. Fou E3 est possible, hein, pour forcer pratiquement le coup qu'il y avait C8. Bon, un coup de développement, hein, fou E3, voilà, pour lier les tours. Après, on peut simplement doubler les tours comme ça, hein, pour venir attaquer le pion, etc., hein. Voilà, bon, c'est ce qu'il aurait dû jouer évidemment. Après, roi G8, fou H6.
Bah, menace de mat en fait, hein. Je voulais même pas prendre la tour, hein, parce que F6 c'était forcé, hein, dans cette position. Et je pense que là, il faut pas prendre la tour, hein, il faut prendre le pion plutôt. On veut mater ici, hein. Donc tour prend pion, hein, ça, je pense que c'est quand même largement mieux que prendre la tour. On menace bah, une découverte, hein. Tour prend G6 suivi de dame G7 mat. Et s'il échange de tour, il va devoir donner sa dame, hein, pour éviter le mat. Voilà. Voilà, donc petite attaque ici encore une fois avec un peu toujours la même variante, hein, le coup cavalier GE7 qui est très à la mode sur l'espagnol apparemment. Après là il a joué une Steinitz, hein, avec D6, il n'a pas joué le cavalier en E7 immédiatement, mais il l'a joué au coup suivant, donc on avait c'est une interversion de coup. Merci d'avoir suivi cette partie et on se retrouve très vite pour une nouvelle partie. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.